Ready? Oui. Cool. Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir voyagé. En fait, j'ai pas voyagé, j'étais au Festival d'été de Québec. Où est-ce que toi t'étais? En fait, aussi hier, hein, t'es allé voir Blink, puis The Offspring hier. Fait qu'on a profité pour aller voir Lucas Holm à Lévis en même temps. Lucas, t'es fondateur du Backyard. Oui, c'est en plein ça. Qui est un blog de plein air. Oui. T'es aussi ambassadeur pour North Face. C'est exact. Puis la raison pour laquelle je trouvais très cool de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, premièrement, bienvenue sur le podcast. Ça me fait plaisir. ça me fait plaisir, puis merci de me faire une petite place pour qu'on puisse jaser ça un peu, là. Ça devrait être vraiment cool parce que dans mon monde, dans le monde de l'entraînement fonctionnel, même dans le monde de l'entraînement plus traditionnel, il y a beaucoup de monde qui vont faire des entraînements plein air, qui vont vraiment pratiquer le plein air, tu sais, l'été, pour le plaisir. Puis il n'y a pas tant de structure où ils se rendent pas compte de comment vraiment maximiser leur expérience à l'extérieur. C'est le monde va aller monter des montagnes, ils vont les faire ils vont les faire comme ça. Puis tu as un blog de plein air, tu es un passionné de plein air, fait que tu as probablement beaucoup de trucs à nous apprendre là-dessus cet été sur comment bien profiter de comment bien profiter de l'été puis comment vraiment maximiser notre temps à l'extérieur, tu sais. Fait que la première question que j'avais pour toi, c'est quoi le backyard? D'où est-ce que ça sort? Puis parle-nous de ça un petit peu. Le Backyard, en fait, c'est un blog de contenu plein air qui a vu le jour il y a environ 3-4 ans. OK. Moi, à la base, je trouvais qu'on faisait pas assez de place dans nos médias conventionnels pour partager des idées de randonnée. C'est clair qu'on en fait pas assez, ouais. Puis souvent, bon, ça gravitait autour du vélo de route ou de la course à pied. Puis je trouvais que pour du camping sauvage, des idées randonnées, des sports plus marginaux comme le surf, le ski hors piste, le snowboard, on faisait pas nécessairement assez de place pour ces sports-là. Sérieux, c'est à cette heure que tu le dis, je fais ouais, c'est vrai. C'est vrai que la randonnée, tu sais, tu vas tomber sur mettons, t'écris une couple de randonnées, tu vas tomber sur des articles de Tourisme Québec ou de Loisirs Québec sur les meilleures randonnées, mais tu te perds pas dans l'information tant que ça, là, tu sais. Non, puis on a un territoire qui est incroyable, fait que c'est impossible qu'on peut tout couvrir en termes de contenu. Je pense que On a un territoire qui est si incroyable que ça. Ah, pour vrai, ouais, c'est Ah ouais. Ben écoute, le nombre de plans d'eau, le nombre de montagnes, on n'a vraiment pas fini de découvrir des choses. Puis un peu ça aussi, le rôle du backyard, c'est d'explorer dans notre cour arrière le potentiel qu'on a. Puis tu sais, souvent, c'est à force de faire quelques voyages, à chaque fois qu'on revient chez nous, on se dit, Colin, que c'est hot chez nous. Ouais. Tu sais, on a 12 mois comme ailleurs sur la planète, mais chacun de nos mois a un sport qui ressort. Tu sais, au niveau de l'automne, l'été, le printemps, l'hiver, à chaque mois, il y a quelque chose qui va être vraiment trippant à faire. Ouais. Puis, tu sais, là, on s'en veut pas l'été pas terminé, mais on s'enligne vers l'automne. Puis, l'automne, bon, il y a presque plus de mouches. Là, on a des couleurs dans la forêt qui fait que c'est incroyable. Après ça, on va avoir l'hiver. Je sais pas si t'es amateur de ski ou de snowboard. J'ai commencé à faire du ski de fond parce que j'étais comme une de ces nombreuses personnes qui faisaient genre, ah fuck man, il neige. Puis j'ai commencé à faire du ski de fond pour que mon mindset soit plus genre, le ski de fond s'en vient tranquillement pas vite. Mais du ski de descente, non, pas tant. Pas tant, je te dirais. Mais j'aime bien le feeling du ski de fond qui est relativement cardio, qui est quand même mauditement cardio en fait. J'aime bien ce feeling-là. C'est très complet comme sport. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on arrive à l'hiver, on va avoir de la poudreuse, on va avoir la cendre du ski. Après ça, quand ça arrive le printemps avec la fonte, on a du kayak incroyable, du rafting qui est vraiment incroyable. Après ça, on a le surf. Tu sais, en Gaspésie, on peut se faire des journées des fois. Pour vrai, tu peux faire du surf en Gaspésie? Au mois de juin, on peut starter ça dans la montagne, faire une descente en ski, pogner une coupe de vagues en surf, puis finir avec l'apéro en voilier sur la baie. C'est fou, ouais. On penserait pas que c'est possible, mais on peut le faire chez nous. Mais je trouve ça vraiment nice, c'est eux que tu partes avec ça, parce que tu pars avec quelque chose de très cool. Tu pars avec, regardez, gang, on a tellement d'opportunités. On a des options. Là, que c'est juste un peu dommage de pas tant en profiter. Tu sais. C'est ça. C'est vraiment nice que tu partes avec ça, sérieusement. Fait au Québec, mettons, on va rester un peu plus dans l'aspect randonnée, parce que je pense que c'est le plus connu, mais comme, t'as raison qu'il manque quand même beaucoup d'informations là-dedans, là, je te dirais. Fait que, y a-tu des erreurs communes ou que tu vois que les gens font quand ils se préparent pour, ou des petits trucs que le monde peut utiliser pour bien se préparer pour des randonnées? Y a-tu des coins qui sont plus faciles, plus accessibles, des choses comme ça ou? Oui, c'est sûr qu'au niveau des randonnées, il y en a pour vraiment tous les goûts. Ouais. Ça va de niveau facile à niveau expert. Puis, il y a des randonnées de type expert. Ouais. Au Québec? On en a. En fait, le niveau. Pardon. Le degré de difficulté d'une randonnée va s'évaluer sur son type de terrain. OK.
Puis aussi la longueur de la randonnée. Donc, si c'est une randonnée de 30 quelques kilomètres, avec avec 3000 mètres de dénivelé positif, c'est sûr que c'est une randonnée qui est pas nécessairement faite pour monsieur et madame tout le monde. OK. Donc, l'idéal, c'est de commencer avec des randonnées qui sont selon votre capacité physique. Donc, pour répondre à ta question, les erreurs qu'on fait le plus fréquemment, je pense que des fois, on a tendance à surestimer sa condition physique. Ça peut être assez raide de monter de montagne. Les gens réalisent pas à quel point ça peut être difficile. Oui, puis le calcul de l'énergie en fonction qu'une fois que tu es rendu en haut, ben faut que tu redescendes puis que tu reviennes aussi. Tu sais, Ouais. dans le fond, en montagne, c'est pas d'arriver au sommet qui est important, c'est de revenir le soir finalement au véhicule. Là, ou c'est quand même nice que tu arrives avec ça. C'est vrai que ça change la perspective quand même. Là. Tu veux pas juste monter, ben à un moment donné, il va falloir que tu redescendes comme, éventuellement. Là. Ben c'est ça, tu sais. Faut que tu gagnes ton énergie en fonction de ça. Souvent, si on a tendance à sous-estimer aussi la montagne. Ça, c'est quelque chose qu'on fait fréquemment. Puis autre truc, les changements météo. Dans le fond, ici, ça c'est intéressant, ouais. Au Québec, on n'a pas des montagnes qui sont dans le 2-3 000 mètres, mais on a quand même des dénivelés des fois de 600-700 mètres, puis c'est suffisant pour avoir un écart de température entre la base de la montagne et le sommet. Ouais. Il y a le facteur vent aussi qui embarque. Souvent, tu es plus exposé au sommet. Donc, des erreurs fréquentes, c'est qu'on n'amène peut-être pas nécessairement l'équipement nécessaire dans son sac à dos pour une sortie plein air. Parce qu'il suffit qu'on prenne la mauvaise fourche dans un sentier. Ouais. Puis une randonnée de 2 heures devient une randonnée de 8 heures. C'est des petites banalités comme ça, des fois, on voit le gars d'expérience qui parle. Là. Je me suis perdu souvent, les gars. Les gens, écoutez-moi. Là. Okay. Mais c'est bon, ça, sérieux, je trouve ça cool. Mettons, t'as-tu des items, juste en termes de préparation, t'as-tu des items qui devraient pas mal être toujours dans un sac à dos, des affaires comme ça quand tu pars en randonnée? Ou... ouais, ben en fait, c'est sûr que chacun a sa propre recette. Ouais. Moi, je te dirais que j'étais un gros fan d'avoir de la pristine pour de l'eau. De la quoi? De la pristine, c'est des petites capsules qui font en sorte que ça tue environ, je pense, c'est 99% des bactéries qu'on peut retrouver dans de l'eau qu'on trouve ici et là. C'est ça qu'ils appellent les water tabs, dans le fond? Ouais, ça Ok, ouais. ok. Donc, il y a comme 2 écoles de pensée. Il y a la paille qui fait un filtre, les filtres à eau. Puis il y a les bonnes vieilles aquatables. C'est sûr que pour moi, je partirais pas là, en montagne sans quelque chose qui me permette là, de trouver de l'eau ou de pouvoir la traiter pour la boire. Ouais. Dans mon sac à dos, c'est ça. C'est sûr que j'ai toujours des aquatables, un petit couteau. Le reste, c'est comme le classique, là, les petites allumettes. Un coup de vent aussi. Des fois, on part longtemps en montagne, on peut revenir, il fait noir. Ouais. Puis, il n'y a pas vraiment de sac parfait pour la randonnée. Il suffit d'adapter son sac à dos en fonction du défi qu'on s'en va faire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, si tu t'en vas en montagne pour plusieurs jours, ben, le sac à dos va être adapté en fonction de partir plusieurs jours. Ouais. Si c'est juste une journée, ben, à ce moment-là, on peut y aller en ce qu'on appelle fast and light. Ouais. C'est avec le strict minimum. Parce que trop de trucs, c'est comme pas assez de trucs aussi dans son sac à dos. Donc, c'est du pot pour rien qu'on se trouve à traîner. Ça minimise ton expérience jusqu'à un certain point. C'est un gros sac à dos. Ben, c'est ça aussi. Le fait d'avoir une charge plus lourde dans le dos, ben, ça peut faire en sorte que tu vas couvrir moins de distance et que tu es moins rapide. Donc, c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Mais je te dirais que chaque amateur de plein air... C'est très cool. Là. De ton personne, t'amènes avec t'as beaucoup d'informations là-dessus. Excuse-moi, c'est cool. Chaque amateur de plein air, qu'est-ce que t'allais dire? Chaque amateur de plein air va avoir sa recette qui lui est propre. Là. Ouais. Tu sais, lui, il se connaît. Puis, c'est ça, c'est vraiment selon son défi de la journée, il va adapter son sac à dos pour ça. Là. Mais c'est vrai que juste dans tout ce que tu as dit, je pense que dans la trousse de départ, entre guillemets, parce qu'avant même de parler des montagnes, je pense que tu as raison, la préparation à la montagne, c'est souvent... En tout cas, je le fais pas, fait que je sais pas si les gens le font. Mais tu sais, moi, j'ai pas tendance à le faire, de juste t'asseoir, faire « Alright, on part tant de temps », tu te mets une certaine marge de manœuvre quand tu décolles, mettons, tu te dis « Ok, je peux me perdre 1-2 heures-ish », fait que il peut y avoir des changements de température, fait que là, tu vas prévoir un imperméable, tu vas prévoir un coupe-vent, tu vas prévoir des trucs comme ça, tu sais. Juste de t'asseoir puis de prévoir, je pense que ça peut limiter bien des bobos. Puis juste d'avoir des devoirs de table, c'est con, mais de mémoire, tu survis pas plus que 3 jours sans eau potable. C'est en plein ça. Ouais, mais tu peux jamais survivre, tu peux survivre comme plusieurs semaines sans nourriture, même, ou sans calories, là, tu sais. Fait que t'es comme, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est à prioriser puis que ça peut virer en cauchemar
assez facilement. Tu sais. Ben, ça peut être une très belle randonnée qui finit juste pas de la manière Ouais, c'est ça. qu'on l'aurait souhaité. Ouais. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait de la randonnée dans des parcs nationaux. Souvent, tu sais, les sentiers sont très bien balisés, donc c'est plus difficile de se perdre dans ces sentiers-là. Mais quelqu'un qui fait du backcountry, qui s'en va vraiment là, C'est quoi tu du sais, backcountry? Je sais pas c'est quoi. ben, tu sais, en fait, c'est qu'il y a accès à un territoire comme ce qu'on appelle l'arrière-pays. OK. C'est vraiment une navigation avec la carte puis le GPS. Puis, tu sais, il y a certains sentiers, mais c'est pas très balisé. Donc, c'est vraiment là d'exploration, ouais, plus exploratrice, si on veut. OK. C'est comme un niveau un peu plus intense de randonnée, un peu. Ouais. OK, je savais pas que ça se faisait, ça, je te dirais. Moi, dans ma Ça, tête, la randonnée. Je savais pas que tu pouvais progresser puis aller vers des choses comme ça. Ouais, ben, il y a ce qu'on appelle dans différents, mettons, les parcs nationaux, ils ont ça, c'est des secteurs qu'on appelle d'arrière-pays. Ah, c'est direct dans les parcs nationaux que Ouais, t'as ça? ça, on peut le faire, ouais. Ah! Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus, c'est plus rustique, là, comme type de Ouais, randonnée. c'est là. quand même très cool, ça. Ouais. OK. Fait que, mettons, les gens qui aimeraient commencer ou qui aimeraient débuter dans les parcs nationaux, dans des sentiers balisés, probablement une bonne idée. Mais si t'as envie d'un petit challenge, tu sais, se diriger vers ces affaires-là, ça doit être assez cool à faire, en fait, j'imagine. C'est très cool, par contre, c'est pas le même niveau de préparation aussi. OK. Tu sais, souvent, là, pour avoir accès là, à l'arrière-pays, faut demander des autorisations aux directeurs de parc. OK. Donc, tu sais, déjà là, c'est des petites démarches qui sont supplémentaires. Puis aussi, c'est important là, de se faire différents scénarios aussi, parce que dans le fond, il y aura personne qui va venir te chercher là, dans l'arrière-pays, là, si Ouais. quoi que ce soit. Habituellement, on n'a pas de réseau, il n'y a pas de signal. Puis les chances que quelqu'un qui repasse sur ton sentier ben, sont à peu près nulles. Ouais. Donc, quelqu'un qui cherche un challenge cet été, je pense que dans l'offre de services qu'on a au Québec, dans les différents sentiers, il y en a en masse. Puis vraiment pour tous les goûts, là, Ouais. côté challenge. Puis quelqu'un qui veut embarquer là, dans le plein air, Ouais. ben l'offre de service aussi, elle couvre vraiment pour initier des gens là, en randonnée, donc des sentiers avec des dénivelés plus faibles, des distances plus courtes. Puis en fait, c'est vraiment là, à force d'en faire qu'on. Ouais. Y a-tu des montagnes qui sont plus faciles, qui sont plus connues pour être accessibles ou plus des fun trips un peu au Québec? Y en a-tu? Ben c'est sûr que pour les gens de Québec, ce qui est à proximité, c'est la région de Charlevoix. Ouais, dans Charlevoix. Ça, il y a vraiment beaucoup de montagnes à faire. Puis ce qui est trippant à Charlevoix aussi, c'est que on a accès à des végétations presque alpines sur certaines montagnes, donc autour de 900 à 1000 mètres OK. d'altitude. OK. Donc ça, c'est pour en retrouver de ces types de randonnées-là, faut aller en Gaspésie. OK. Ouais. Ah, Dans le fond, comme le Mont-Albert, Mont-Jean-Cartier, c'est vraiment vraiment de belles randonnées. Ah, j'y vais là dans 2 semaines. Je pense que je te l'avais dit. Ouais, Je c'est m'en vais en ça. Gaspésie dans 2 semaines. Puis Mont-Albert a longtemps été sur ma checklist de montagnes à faire. Si je me trompe pas, c'est comme la 3e plus grosse montagne au Québec, mais genre la première est pas accessible. Ouais, la première, c'est le Mont Iberville dans le nord, Ouais. dans le nord du Québec. Puis tu peux pas comme la monter dans le fond. C'est-tu comme ça rentre-tu dans du backcountry, ça, ou du Ouais, ben c'est sûr, c'est un parc national, je crois. je sais pas. Mais il y a des sentiers à faire là, c'est juste que c'est pas accessible, tu sais, à moins de prendre l'avion puis de. Ah, faut de que se tu y ailles faire- en avion, c'est pour Ouais. ça. OK. Ah, mais tout ça pour dire, ouais, la Gaspésie, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça, sérieusement. Ça va être très Ah, cool. il y a vraiment plusieurs montagnes là. Mais toi, tu viens de là aussi, tu Ouais, disais moi je viens de la baie des Chaleurs là au niveau, c'est la partie sud de la Gaspésie. OK. Ah, c'est vraiment cool, ça. Fait que la Gaspésie aussi, ça, je pense que souvent, les gens réalisent pas, les gens réalisent pas souvent la Gaspésie à quel point là, il y a des trucs cool à faire puis à voir, tu sais. Tu parlais de surf tantôt que je savais même pas qu'il se faisait en Gaspésie, je vais être super honnête avec toi. Le surf, la diversité des paysages, toutes ces affaires, il y a vraiment des trucs vraiment cool à faire directement chez nous. Fait que si tu veux triper dans un voyage de plein air, t'as pas tant besoin de prendre ton char puis de t'en aller aux États-Unis puis faire longer le Maine, tu sais. T'as pas tant besoin de faire ça, là. Non, c'est ça, il suffit de fouiller un peu là dans son territoire puis Ou d'aller suivre le backyard, là. Ou est-ce que toutes ces informations-là sont ça là? c'est Plug numéro 1. Here we go! c'est quelque chose qu'on essaie de faire justement, Ouais. c'est de partager ces endroits-là qui sont pour nous autres des petits trésors du territoire là. OK. Puis toi, t'as tombé comment là-dedans, dans le plein air pour le fun? Bonne question. Je pense que le fait d'avoir grandi en Gaspésie, déjà là, j'avais une proximité avec les montagnes puis avec l'eau. Ouais, c'est clair. Moi, je viens d'une famille que mes deux parents, c'était des amateurs de plein air. Donc, tu sais, dès mon jeune âge, j'étais dans le sac à dos là, de mon père. Ouais. Puis lui-même était un passionné de ski hors piste puis de longues randonnées. Donc, je pense que
la passion s'est transmise là, C'est vraiment... tranquillement, mais c'est ça, j'en suis devenu accro, là, un peu comme mon père l'était à mon âge. Là. Puis qu'est-ce que t'aimes là-dedans pour le fun? Ce que j'aime dans le plein air, j'aime l'aspect de découverte. Juste pour le fun, tu regroupes toutes tes activités sous la thématique plein air, mettons. Ouais. C'est ça que tu fais, ok. Parce que juste pour être sûr que je sors pas ce terme-là out of nowhere, que ce soit pas le bon affaire. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment, tu pratiques le plein air, mettons. C'est ça. C'est Ouais, ben, on a une sortie. Ben, c'est ça. C'est vrai que c'est dur à définir. ouais, plein c'est air. ça. Ben, j'avais essayé de le là. faire, sérieusement. Puis c'était vraiment dur à faire comme toi. C'est pour ça que quand je t'avais demandé tantôt, j'étais comme, man. Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Hein. Comment on pourrait définir là, le. Mais c'est pas si important que ça. C'est plus le qu'est-ce que t'aimes là-dedans pour revenir à ça, pardon. Ouais. Ben, c'est l'aspect de découverte, l'aspect solitude aussi parfois. Oh shit, ça c'est intéressant, ouais. Puis aussi l'aspect solitude, mais aussi l'aspect de partager ça avec des gens qu'on apprécie. Donc ça agrémente les journées là, fois 1000. Là. Des turns dans la poudreuse. C'est vrai, je m'attendais pas à cette réponse-là du tout. C'est hot comme réponse, sérieux. C'est fucking deep, man. C'est Ouais. d'aller chercher un peu les deux, c'est de faire un peu de la solitude puis le partage avec ses chums de ces moments forts-là. Parce que, tu sais, des turns dans la poudreuse, c'est vraiment le fun, mais... C'est quoi des turns dans poudreuse? C'est skier, là, dans de la neige folle. Ouais. C'est vraiment intense, c'est le fun, mais c'est encore plus le fun quand c'est partagé avec des gens qui trippent aussi à faire ça. Ouais, c'est clair. Toi, pourquoi je fais du plein air? C'est le plaisir d'être, si on veut, off the grid. C'est quoi le terme en français? Être déconnecté un peu du... Ouais. Ça fait du bien de se notre déconnecter de routine, ça, ouais, c'est clair. Qui est tout le temps très structuré. Tu sais, on est comme timé, là. Faut être là au travail à telle heure, faut repartir pour telle heure, on a rendez-vous là à telle heure. Le fait d'être en montagne ou en forêt, ben, on met tout ça de côté. Le bon terme, c'est de déconnecter un peu de ce que tu dis. C'est vrai que c'est cool, ouais. Puis ça, je pense qu'on vient junkie là, de ce feeling-là. Là, Ce qui est une des raisons pour lesquelles je t'en ai parlé un peu. Non, je t'en ai pas tant parlé que ça, en fait. Une des raisons pour lesquelles je voulais faire un truc sur le plein air, à la base, c'est je suis un ancien athlète d'endurance. Fait que, tu sais, j'ai quand même fait des trails, j'ai quand même fait des distances un peu trop, pas trop, mais j'ai quand même fait des bonnes distances. Fait que, tu sais, je me suis perdu dans le plein air quand même pas mal, là, okay. Même si je sais pas si je peux regrouper ça dans le plein air, parce que c'est de la course de longue distance, là. Ben, j'y passe, là, puis je pense que le fait d'être dehors, ouais. T'es en plein air, tu sais, Et j'avais des bénéfices phénoménaux sur le déconnect, comme tu dis, sur le hockey, la vie. Il y a comme une petite pause qui se fait jusqu'à un certain point. Puis ça, man, c'est tellement fucking rafraîchissant, là. Puis j'étais comme pas capable d'expliquer d'où est-ce que ça venait, pourquoi ça venait. Fait que j'ai commencé à fouiller un peu là-dessus. Puis là, j'en ai parlé à Eric de What Ta Vie, justement, qui m'a parlé de toi. Puis je me dis, man, je pense que si les gens peuvent capter juste à quel point ça peut tellement être fucking merveilleux, là, le déconnect, le truc. Puis j'avais une amie à maîtrise qui traverse la santé mentale chez les jeunes. Puis je me rappelle plus c'était quoi sa variable, là. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle utilisait, mais c'était un prédicteur de santé mentale pour la performance académique des jeunes. Tu sais, whatever, là. Puis elle, sa variable, c'était le plein air. Puis qu'est-ce qu'elle se rendait compte, c'est que quand les jeunes étaient dehors ou pratiquaient beaucoup de temps en activité physique dehors, ben t'avais vraiment un effet super prononcé puis hyper bénéfique sur la variable qu'elle étudiait. Je m'excuse Elise, je me rappelle plus de qu'est-ce que t'avais fait là, mais tu sais, t'avais vraiment un gain vraiment intéressant chez ces types de population. Puis t'es comme, on parle pas de t'injecter un médicament, là, on parle de faire marcher 15 minutes en forêt là. Fait que tu sais, t'es comme, il y a vraiment un bénéfice hyper intéressant. Puis comme tu l'as dit tantôt, hyper accessible au Québec, là. Fait que c'est plate qu'on en parle pas plus, là, je pense, là. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu arrives avec toutes ces affaires-là jusqu'à un certain point, là. Tu sais, puis quand tu m'as dit la raison pour laquelle toi tu le faisais, j'ai qu'en fait, c'est ça que je veux. Tu sais, c'est exactement ça que je voulais qu'on parle, puis que les gens comprennent l'intérêt que ça peut avoir, puis d'en faire plus, là. C'est cool d'être dehors, là. Ah oui, clairement, là. Puis côté accessibilité, ça prend une paire de sneaks, une bouteille d'eau, puis c'est ça. tout ce que ça prend pour partir faire ses premières randos puis ses premières sorties en plein air. Des water tabs. C'est sûr que ça, on sort faire une petite randonnée de 4-5 km, là, on n'est pas obligé de... Non, c'est ça. C'est là avec les water taps, comme on dit. Ouais. Mais tu sais, côté accessibilité, c'est vraiment très accessible, là. C'est clair. Des souliers, des bons souliers, puis une bouteille d'eau, puis on est capable de faire un bout de chemin avec ça, là. C'est vraiment cool, ouais. Puis attends un petit peu, je vais aller avec une autre question parce que je pense qu'on a quand même bien fait le tour du backyard.
je pense. On a énuméré quand même une couple d'options qui sont disponibles au Québec en termes de randonnée. De te préparer à montagne, de vraiment faire bien ton sac durant la randonnée en tant que telle. Y a-tu des petites erreurs que tu vois que les gens font ou des trucs que les gens peuvent utiliser pour maximiser leur expérience un peu? Y a-tu des petits cues, mettons, plus terrain de randonnée que le monde peut prendre? Mais c'est sûr que les classiques, c'est toujours de bien s'hydrater puis de prendre le temps de manger un peu, mais encore là, chaque athlète ou chaque amateur de plein air connaît son corps Ouais. mieux que d'autres. Donc, pour certains, c'est important de boire plus régulièrement. Puis il y en a d'autres qui sont des workhorses, qui n'ont pas besoin de boire et de manger quasiment pendant la journée parce qu'ils dosent leur énergie Ouais, c'est ça. de leur manière. Mais tu sais, côté Q, De doser ton énergie, c'est intéressant. Ça pourrait être vu en soi comme un cue, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, ou c'est peut-être moi qui me tiens des crossfitters, fait moi qui est biaisé dans... Les crossfitters, je pense, sont connus en général pour être... En tout cas, si certains types de personnalités attirent divers sports, je pense. Je pense que les crossfitters, en général, sont très 3-2-1 go, chrono est parti, tu sais. Fait que je pense que souvent, quand tu t'envoies avec des gens comme ça tourne, tout va tourner en compétition, puis tout va tomber en AMRAP, mettons, là. ouais. Fait que, juste de bien gager ce qui t'attend, ou bien te préparer à ça, je pense que ça peut déjà être un conseil qui est très intéressant, de pas partir en cabochon, mettons, ou des trucs comme ça, là. Ouais, c'est vraiment un bon point. L'autre chose que je remarque aussi, c'est que vous faites ça pour vous-même. Donc, c'est pas pour vous faites pas ça pour les autres. Donc, c'est souvent, on a les capitaines du Strava où que là, ça devient vraiment important de battre son temps. Puis ça, c'est correct, là. Ouais. S'ils le font pour eux-mêmes, mais faut pas embarquer nécessairement dans une zone où on le fait pour les autres et non pour soi-même. Puis c'est souvent là qu'on va peut-être se faire peur, on va peut-être se blesser ou parce que là, finalement, on est rendu dans une zone pour laquelle on est plus confortable. Ouais. Je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, mais il ne faut pas non plus aller à l'extrême si on se connaît pas bien ou je pense que ton corps te donne des signaux. Je pense que c'est important de prendre le temps d'écouter ces signaux-là. C'est clair, puis ça ramène un peu à ce qu'on disait tantôt avec le pourquoi pratiquer le plein air. C'est comme d'où ça peut être une source de bien-être phénoménal. Tu sais, si tu fais juste tu m'as conquis avec le terme capitaine Strava. Oh mon Non, dieu! mais il y en a, C'est malade là, comme mot, c'est juste comme wow, là, c'est juste fourrade comme terme. Là. Mais tu sais, tu perds exactement l'intention et tous les bénéfices que tu peux aller chercher si tu fais juste virer ça en je vais monter le plus vite fucking possible. T'es comme OK, ça peut être approprié dans certains temps, mais tu sais, il y a d'autres ressources que tu peux aller chercher, il y a d'autres bénéfices que tu peux aller chercher. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant, là, je te dirais, comme approche. Là. Ouais, clairement. Puis en même temps, là, je vais aller peut-être à la défense des capitaines Strava. C'est eux. Je pense que c'est. C'est-tu un terme qui est utilisé pour vrai dans ton monde, le terme capitaine Strava? Pour ceux qui savent pas c'est quoi Strava, est un logiciel qui te permet de comme tracker ta sortie jusqu'à un certain point. Dans le monde de la course, c'est hyper utilisé. Là. Fait que oui, puis c'est une application qui est Ah, formidable. ça monte vraiment bien. Là. C'est Ça très compte le puissant. dénivelé, ça compte tout. Là. C'est vraiment bien. Là. Mais à la défense des capitaines Strava. Ben, c'est qu'en même temps, eux le font aussi pour le dépassement de soi-même. Donc, tu sais, Ouais. c'est tout le temps un peu à double tranchant. Là. Dans le fond, c'est correct que ces gens-là montent le plus vite possible sur le top de la montagne. Tu sais, s'ils le font pour eux-mêmes, si c'est pas juste pour battre le voisin ou... ouais, pis c'est facile de se perdre un peu dans ce cercle vicieux-là. Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu sais, que t'en oublies, genre, que t'es à la montagne, que c'est beau, puis là, tout ce que tu regardes, c'est dans le fond, c'est que je vais-tu battre mon temps, tu sais. Mais tu sais, c'est juste faire attention tu sais, faut faire les choses pour soi-même, mais non pour... De là, l'importance de tout ce que tu me disais tantôt avec connecter avec la nature, tous ces trucs-là. C'est cool, ouais. C'est faut prendre le temps de intention, faire ça, tu sais, c'est... Ouais. Ouais, c'est clair. C'est bénéfique pour la tête, c'est bénéfique pour le corps, je serais pas ici si je serais pas convaincu de ça, en effet. Là. Fait que c'est vraiment cool que t'arrives et que t'en parles sérieusement. Là. Des trucs que t'aimerais qu'on améliore, mettons, dans l'offre de plein air ou dans le monde du plein air en général au Québec? Il y a quelque chose que je pense qu'on devrait commencer à être... offrir plus de liberté, en fait, aux amateurs de plein air. Ça serait quelque chose de vraiment intéressant. OK. Dans le sens que, exemple, je vais prendre la Gaspésie au niveau du ski hors-piste. On a un territoire qui est phénoménal, mais on rend accessible, on permet de skier seulement un faible pourcentage de ces montagnes-là. Donc, ça serait intéressant là, d'offrir en fait toutes les montagnes pour le ski. Y a-t-il une raison pour ça? C'est-tu, mettons, faut qu'ils préparent le terrain, faut qu'ils développent certaines affaires ou c'est vraiment... Ben, il y a certainement une raison. Je sais qu'au niveau de la CEPAC, c'est pour donner une chance aux caribous, je crois, de donner un peu de tranquillité. Sauf qu'en même temps, il y a plusieurs montagnes pour lesquelles le caribou ne va tout simplement pas là. Il en reste, je pense, 70 de caribous. Ouais.
Puis Oh, il en reste juste 70? à peu près, ouais. C'est-tu beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ça me semble que c'est pas beaucoup, C'est ouais. vraiment pas beaucoup. Je pense que d'une quinzaine d'années, il était 700. Donc, Eh! ça décroît très rapidement. Ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, c'est super correct de leur donner une zone de protection, mais en même temps, les montagnes pour lesquelles le caribou ne le fréquente pas, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse être capable d'exploiter ces montagnes-là aussi. Là. Ouais. Euh, C'est vrai que c'est autre, intéressant. autre chose aussi, c'est des fois, on est peut-être un petit peu mère poule au Québec. Au niveau de l'offre de randonnée, tu sais, souvent, on va interdire les gens de faire telle chose. Je pense qu'on devrait être plus... Comme quoi, mettons, qu'est-ce qui est interdit souvent dans les offres de randonnée? Ben, on va mettre des dates au niveau des sentiers. Exemple, là, le Mont Albert a réouvert récemment, ça fait environ 3 semaines. Ouais. Mais vu qu'il y avait de la neige dedans, on l'a gardé fermé plus longtemps. Alors que, tu sais, il y a rien de mal à marcher un peu dans la neige. Tu sais, ouais. c'est juste des petites choses comme ça qu'on devrait peut-être offrir tu sais, plus de choix, plus de montagnes. De pas mettre trop de restrictions au niveau des dates. Mais... Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. C'est sûr que j'imagine que au Québec, particulièrement avec l'hiver, tout, ça doit être plus compliqué de pas mettre des dates, pas mettre des affaires, mais c'est vrai je pense que c'est peut-être quelque chose qui est facile à pousser dans un extrême, tu sais, à faire genre, ok, ça va être ça pour tout le monde, même si, tu sais, des trucs comme ça, là. Y a-tu des conseils dans le monde du plein air ou des suggestions qui sont faites avec lesquelles t'es pas d'accord, que t'entends souvent? Écoute, c'est une bonne question. Ben, tu sais, souvent, en fait, les marques de plein air ont tendance à, dans leur collection, offrir du gear, des manteaux, des sacs à dos hyper techniques. Puis, je pense qu'on ratisse vraiment très large au niveau de l'offre des produits. Puis, c'est pas vrai que ça te prend, exemple, 14 ou 25 sacs à dos Ouais. pour ton garde-robe. Je pense que même chose pour les souliers de plein air. Même chose, tu sais, il n'y a pas de recette parfaite comme kit de plein air. Ouais. Suffit que tu sois à l'aise avec ce que t'as, c'est parfait comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est, Ouais. Mais c'est intéressant ça comme affaire parce que dans le monde de la course à pied, je le voyais un peu plus, je te disais. Moi, j'ai couru toutes mes j'ai couru, tu sais, tu peux te perdre aussi là-dedans, là, tu peux être dans des modèles de choses comme hyper techniques pour en vrai pas grand-chose, je sais pas, ouais, tu sais. Tu compétitionnes à un très haut niveau puis c'est peut-être des pourcentages qui vont changer de quoi, je comprends, mais pour la majorité des êtres sur cette terre, le 200$ pour 1% de plus vaut probablement pas tant la peine, tu sais. Puis tu vois des gars des fois qui sont très ben pas qui sont très mais qui sont relativement débutants sur le Spectrum avec plus de gear que toi qui est en train de courir l'ultra là. T'es comme, tu sais, t'as pas besoin de ça, man. Puis ça te décentralise un peu le plaisir de la chose parce que t'es en train de freaker avec ça jusqu'à un certain point, là. T'es comme, puis c'est cool d'être bien préparé, c'est cool d'avoir du bon gear. Ça peut être quelque chose qui aide puis qui est vraiment pratique, mais je pense que comme tu dis, c'est à ne pas pousser à un autre extrême non plus, là. Ben, tu sais, c'est que souvent on pose la question, y a-tu vraiment les bénéfices, ce manteau-là, est-ce qu'il y a vraiment les bénéfices ou ce gear-là, ce soulier-là? La réponse, c'est que c'est oui. C'est sûr que un produit de meilleure qualité, qui est plus léger, c'est sûr que ça va t'aider à aller chercher de la performance supplémentaire. Mais en quelque part, ça veut pas dire que toi, comme individu, tu vas aller chercher ce petit leverage de plus avec exemple, tel soulier ou tel sac à dos ou tel kit de plein air. Tu sais, c'est qu'on est rendu qu'on sauve les milligrammes. Ben, c'est clair que le poids, c'est une variante là, pour la performance. Mais en quelque part, est-ce que toi, comme individu, tu vas te rendre jusqu'à là, tu vas vraiment enjoyer justement le fait d'avoir déboursé le 1000$ de plus en équipement? Tu sais, ce qui est pas dur à faire. C'est pas très difficile à faire. Pas dur à faire. Ouais, c'est ça. Mais par contre, si c'est vrai que des produits plus performants, ça augmente tes performances, c'est sûr que oui, ça aide. Là. Ouais. Mais faut pas en faire une maladie, une fixation. Là. Puis on voit ça vraiment souvent dans tous les types de domaines. Je pense c'est que les gens ont tendance à tellement focusser sur on voit ça beaucoup en entraînement là, puis mettons le monde part avec tel type de protocole d'entraînement ou tel type de diète, mettons. Ils arrivent, ils font alright, cette diète-là a une amélioration de souvent ils quantifient pas l'effet, mais ils savent que ça a un certain effet sur la sensibilité à l'insuline, par exemple. Fait que t'es comme alright, fine. Ça peut avoir un effet de. Puis là, quand tu vas chercher la réponse, c'est comme 0,03% de manière significative chez le rat, pour la sensibilité à l'insuline quand tu utilises telle diète. C'est comme alright, great, man. Il y a un effet. Peut-être un jour, dans certains contextes très précis et limités, intéressant. Mais ça efface pas le fait que tu as des bases alimentaires à avoir en place, right? Puis les gens font souvent ça dans divers types d'activités, je pense. C'est qu'ils vont tellement rester focusés sur des détails qui sont pas faux, mais qui sont
tellement mis de l'avant que leur importance réelle dans l'équation est juste à plus rapport, là. T'es comme, tu sais. Puis c'est comme tu dis avec le plein air, c'est comme, tu sais, les gars, il y a tellement des affaires cool que vous pouvez faire avant de vous rendre à vous acheter des manteaux à 2000$ que perdez pas de vue que c'est accessible, que c'est cool, puis que si tu restes juste focusé sur ta gear, ben, dude, t'es en train de manquer le bateau un peu jusqu'à un certain point, tu sais. Ben, c'est un peu ça, tu sais, t'es mieux de mettre, tu sais, dans ton budget, mettons, hobby, Ouais. t'es mieux de mettre plus de sous dans le côté expérience, tu sais, pour te déplacer à tel endroit, que de mettre la totalité dans le gear. Tu sais, c'est comme on dit... Puis c'est de ça que t'as dit au début, là. C'est de ça que t'as dit au début. T'as dit, tu sais, au niveau de la gear, anyway, il va falloir que tu l'essayes, il va falloir que tu te places. Fait que, tu sais, prends le temps de développer ça, puis mets-toi le moins d'obstacles possible pour le faire. C'est ça. Une étape à la fois, un morceau à la fois. Tu sais, l'important, c'est d'être dehors, c'est de passer le plus de temps possible dehors. Fait que, moins que t'en as, mieux que ça. Ouais, sérieusement, c'est... Après ça, je pense que la seule chose que je peux rajouter, c'est un Alléluia, man, puis on finit ça là. Okay. Merci énormément d'avoir été sur le podcast, man, c'était vraiment très cool. Ah, ça me fait plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils ont des questions? Ben, vous pouvez toujours suivre notre page Facebook. Je vous conseille d'y aller juste pour les photos. Les photos sont sick, man. Tu prends vraiment des bonnes photos, puis ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour sur ton site pour ça, je pense. Cool. Donc, c'est ça, c'est le Facebook, c'est le Backyard. Instagram, c'est la même chose aussi, le Backyard. Puis sinon, ben, c'est le site internet, là, www.lebackyard.com. Si vous voulez écrire ou nous partager votre contenu, vos histoires, là. Ouais. Fait que pour des bonnes randonnées au Québec ou pour plein de suggestions d'activités plein air, allez faire un tour là-dessus. Sinon, tu gères aussi des projets de montagne que tu me pas de montagne, de plein air aussi. Ouais, ben c'est ça, là, on fait en fait, grosso modo, là, avec le Backyard, on fait un peu de marketing de contenu pour différentes entreprises et différents brands. Puis aussi, là, on travaille un projet de développement de ski hors-piste. Ouais. Qu'on garde pour l'instant secret. Ouais. Mais on devrait être capable de donner des nouvelles là, quelque part cet automne. Parce que le but, c'est qu'on puisse skier là, dès cet hiver qui s'en vient. Okay. Fait que si vous avez des questions plein air, n'importe quoi, n'hésitez pas à aller voir sur la page plein air ou à écrire à ça, c'était vraiment malade. Cool! Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine. Si vous pensez qu'on le mérite, si vous savez qu'on le mérite, rendez-vous sur iTunes et laissez-nous 5 étoiles. Ça fait une grosse différence en visibilité. Nouvel épisode de Momentum Show à chaque semaine.